Le Moyen-Orient et le pétrole. Définissons tout d'abord ce qu'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est la région entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Dans cette leçon, on va souvent utiliser le terme de pays du Golfe en référence au Golfe Persique, donc l'ensemble des pays de la péninsule arabique et du nord du Golfe Persique. On va pouvoir se demander en quoi l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, joue-t-il un rôle considérable dans la géopolitique du Moyen-Orient. Grand 1, le pétrole joue un rôle essentiel dans l'évolution de la place du Moyen-Orient dans les relations internationales. Alors cette partie va être chronologique. D'abord, petit 1, une ressource stratégique sous contrôle occidental 1945-1960. En effet, le pétrole est devenu, dès le début du XXe siècle, un produit stratégique pour l'économie mondiale, à tel point qu'on utilise l'expression or noir pour le désigner. Dès le début des années 30, les grandes compagnies pétrolières occidentales, que l'on appelle les sept sœurs, se sont assurées le contrôle de la production et des routes d'acheminement du pétrole. Ce produit est tellement stratégique qu'en 1945, les États-Unis signent un accord d'assistance avec l'Arabie saoudite qui prévoit l'approvisionnement en pétrole contre l'aide et la protection militaire américaine. De ce fait, les États-Unis deviennent la puissance dominante dans la région. Petit 2, le pétrole devient une arme politique depuis 1960. Les pays producteurs de pétrole commencent à prendre conscience de l'importance du pétrole et décident de s'unir en 1960 dans le cadre de l'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation va contrôler le niveau de production du pétrole et donc contrôler également les prix. Et ainsi, cette organisation va pouvoir faire pression sur les Occidentaux. À partir de ce moment-là, les cours mondiaux du pétrole dépendent très largement des événements se déroulant au Moyen-Orient. À titre d'exemple, on peut citer les deux chocs pétroliers. Le premier en 1973 qui est dû à la guerre du Kippour, le deuxième en 1979 qui est dû à la révolution iranienne et qui provoque une envolée des prix du pétrole qui affaiblissent les économies occidentales. De plus, la concurrence pour le pétrole renforce son caractère stratégique. En effet, la crise économique dans les pays du Nord est accentuée par l'envolée des prix du pétrole, tandis que les pays du Moyen-Orient s'enrichissent de ce que l'on appelle les pétrodollars. Les États occidentaux, les États-Unis en tête, n'hésitent pas à intervenir militairement, entre autres pour protéger les approvisionnements en pétrole. On peut citer à ce titre l'invasion, après l'invasion en tout cas du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein en août 1990, une coalition internationale déploie ses forces militaires et attaque l'Irak en début 1991, les réserves en pétrole de l'Irak étant une des raisons de cette intervention. Grand 2, aujourd'hui au Moyen-Orient, les enjeux stratégiques actuels sont liés en grande partie au pétrole. Voyons tout d'abord, petit 1, la redéfinition du rôle du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient constitue encore 60% des réserves mondiales de pétrole et 40% pour le gaz naturel. Donc cette ressource reste stratégique. Pourtant, cette ressource n'a pas permis un si fort développement que ça des conditions de vie des populations de ce pays. Tout d'abord parce que les richesses sont mal redistribuées et ensuite parce que certains gouvernements ont investi dans un seul domaine, notamment dans le domaine militaire. Mais la place du Moyen-Orient semble peu à peu remise en cause également par au moins trois raisons. Tout d'abord, les pays commencent à prendre conscience de la nécessaire transition énergétique au fur et à mesure où les réserves de pétrole s'épuisent.
De plus, de nouvelles régions productrices apparaissent et donc accentuent la concurrence avec le Moyen-Orient. Enfin, les pays consommateurs cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient en recherchant d'autres zones d'approvisionnement, mais aussi vis-à-vis du pétrole en général en favorisant les énergies renouvelables. Petit 2, la difficile recherche d'une stabilité politique. Le Moyen-Orient est traversé par de multiples divisions, troubles, révolutions dans cette région, ce qui provoque une baisse de sa part dans le commerce mondial du pétrole. De plus, le pétrole est un enjeu majeur de puissance, notamment entre les États-Unis et la Chine. Et enfin, on a souvent accusé les ressources en pétrole de financer des mouvements de guérilla, voire des mouvements terroristes, tels que Daesh, dans les régions qu'ils contrôlent. Enfin, les passages stratégiques, c'est le cas du détroit d'Ormuz par exemple, par lesquels circule une bonne partie du pétrole produit au Moyen-Orient, sont très surveillés. Ils restent stratégiques, très surveillés militairement, et sont toujours extrêmement porteurs de tensions liées à la pression de certains États riverains, c'est le cas de l'Iran par exemple, ou de groupes armés tels que les pirates de l'océan Indien.